Willkommen zu Panorama Hals. Si vous parlez un peu le germanique, vous aurez compris que nous allons aujourd'hui nous déplacer en Allemagne. Et si vous ne le parlez pas, je viens de vous le dire. Située à 60 km au sud de Berlin, la distillerie Stork a été fondée en 2004 et c'est la première distillerie allemande à fabriquer des rye whisky. Pour rappel, pour avoir l'appellation rye, un whisky doit être composé d'au moins 50% de seigle. Mais chez Stork, tous les breuvages sont réalisés à partir de 100% de seigle. Alors il existe 6 déclinaisons différentes, élaborées avec différentes variétés de seigle, vieillies différemment ou plus ou moins alcoolisées, mais à chaque fois on reste sur les rails. Un peu comme les trains d'ailleurs. Quoi, comment ça, trop pourri comme blague? Vous auriez fait quoi vous comme vanne sur les rails? Vous m'auriez parlé de cocaïne? Je veux pas monter un cartel moi. Bon, on fait quoi? On monte un cartel? Eh bien, ça ne doit pas être bien sorcier, je veux dire. Taisez-vous. C'est vrai, si les Mexicains y arrivent. Ok, bon bah là ça commence à partir encore sur du n'importe quoi, on va revenir sur les rye whisky. Cette déclinaison du Stork est la déclinaison la plus classique, le standard. Elle est réalisée à partir de 3 variétés de seigle allemand et le breuvage obtenu est maturé 3 ans, soit dans des fûts américains, soit dans des fûts allemands. Les Allemands? Oui. Je vous écoute, j'aimerais en savoir plus. Oh, bah ça tombe mal parce que j'ai rien d'autre à dire. La description sur leur site étant légèrement succincte, faut dire. Pas facile d'obtenir beaucoup d'infos sur ce breuvage. Mais parlons donc un peu plus du packaging et de la bouteille, si vous le voulez bien. Alors, petite couleur qui rappellerait plus le drapeau italien que l'allemand, mais bon, c'est un choix. Après, chaque déclinaison a sa couleur spécifique. On note la présence, vous pouvez le voir ici, d'une cigogne. C'est l'emblème, alors pourquoi une cigogne? Eh bien parce qu'en fait, Stork en allemand, ça veut dire cigogne. Voilà, ça se tient. Donc carton somme toute assez standard, on va voir ce que vaut le contenu. Donc la bouteille aux couleurs du carton. Description derrière en allemand, donc ça c'est une bonne chose, j'aime bien. Alors ils traduisent également en anglais, mais d'abord ils font une description en allemand. Ça j'aime bien quand c'est dans la langue natale. Après voilà, pas beaucoup d'infos, bon, un petit peu travaillé, vous voyez là ça déborde un petit peu l'étiquette. Forme de la bouteille assez quelconque. Donc voilà, rien de mirobolant, il n'y a pas de petites fioritures, bon des fois c'est pas la peine. Il y a des petits détails sympas comme quoi c'est bien découpé, ça attire un petit peu l'œil. Il y en a pas trop pour pas faire trop tape à l'œil, mais il y en a suffisamment pour que ce soit chouette. Toujours ma petite cigogne. Ouverture des plus plopesques, ça c'est une bonne chose. Chose intéressante de prime abord, rien qu'ici j'ai des odeurs. Donc pour l'instant c'est plutôt une bonne chose. Je rappelle qu'il n'a que 3 ans de vieillissement. Donc s'il arrive déjà à développer des arômes comme ça, c'est bon signe. Alors niveau couleur, on est plutôt sur de l'ambre un petit peu, ambre doré, assez limpide pour le coup. Après les rails sont toujours un petit peu plus foncés que les whisky d'orge. En y repensant, le nom de la distillerie, Stork, ça me rappelle des séries télé de mon enfance. Du genre qui sont les Storky, qui mais qui. Ou il y avait quoi d'autre Storky et Hutch. Storky et Hutch. Putain, on se fait vieux quand même. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin de mes lunettes et que j'oublie de les enlever. Trouble de la vue, trouble de la mémoire, ça fait beaucoup. Mais au moins j'ai plus mes putains de troubles sensoriels et gustatifs que j'avais dans la vidéo précédente. Ça, qu'est-ce que ça m'a fait chier. Bref, alors, petit Stork allemand, niveau du nez. C'est sympa, c'est céréalier, sans aucun doute. Alors pour la précision, j'ai oublié de le dire, 43 degrés. Céréalier et il y a une touche de chocolaté. Mais j'arrive pas à dire si c'est chocolat gourmand sucré ou cacao un petit peu plus agressif amer. C'est bizarre parce que pourtant c'est pas du tout les mêmes types olfactifs normalement. Puis il y a un côté herbacé aussi qui revient. Le mélange est surprenant. Il est assez complexe pour 3 ans. Ce qui se démarque le plus. Céréalier. On a ce côté chocolat mais pas gourmand, pas de chocolat au lait. Vraiment chocolat noir, un petit peu plus sur l'amertume du cacao. Et derrière un côté herbacé. En revanche, et ça encore une fois je le rappelle pour un 3 ans, c'est fort, il ne sent pas du tout l'alcool. 3 ans 43 degrés, pas un pet d'alcool dans le nez, ça c'est bien. Donc le nez est complexe, avec des saveurs qui prennent pas forcément le pas l'une sur l'autre, pas agressif du tout, avec juste manque un peu de puissance aromatique. Force est de constater que le nez, il lui manque pas grand chose quand même. C'est un très bon nez, ça part sur un 4. En termes de bouche, et là je suis assez curieux de la chose. Encore une fois c'est étonnant. La fin de bouche, début de finale, il y a un truc qui me plaît dedans, j'y reviendrai. Alors d'entrée de jeu, encore cette attaque céréalière. Attention, quand je dis attaque, c'est attaque gustative, pas attaque alcool. On va s'en remettre un petit coup. Déjà, ils se font parfaitement avec mon mur rouge. Franche attaque céréalière. En revanche, pas grand chose de plus. Il y a plus ce côté chocolaté, ce côté herbacé, je ne le retrouve pas non plus. Le début de finale est très intéressant, et la finale en elle-même, je la préfère à la bouche en fait. Il y a plus de saveurs qui arrivent, il y a plus de complexité je trouve en finale.
qu'en bouche, parce qu'autant le nez était un petit peu complexe, autant la bouche, je la trouve plutôt singulière. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, sans parler de saveur, c'est qu'il est doux. Je me répète, mais pour un 3 ans d'âge, c'est beau. En revanche, début de bouche, note céréalière présente, et après, ça c'est une petite note sucrée, sans trop savoir quoi, j'avoue, mais on sent qu'il y a quelque chose de gourmand. C'est pas très prononcé, et ça retombe un peu en intensité. Et après, il y a la finale qui revient sur les saveurs. Ça part bien, ça retombe pour revenir après. C'est un petit peu dommage, ça manque de punch aromatique. Et c'est pas très complexe en bouche du coup. On a effectivement un petit côté sucré, mais qui est assez gommé par la saveur céréalière. Donc petit résumé, bouche céréalière qui s'estompe assez vite, alcool absolument pas présent, manque de complexité je trouve. Pour la bouche, ça part sur un 2. En revanche, la finale, depuis tout à l'heure, je l'ai en bouche là, j'ai rarement vu des whiskies avoir ce genre de finale. Alors après, je parle pas des tourbés parce que c'est pas comparable et ça reste dans la longueur, mais même je trouve qu'il a une finale plus intéressante que les tourbés, dans le sens où la finale est hyper complexe. Il y a plein de saveurs sur la finale et elle reste à mort. Fin de bouche, la finale arrive. Et là, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai un petit goût de grains torréfiés, des noix grillées, de café bien torréfié, sucré. Et quand on attend encore un peu, alors c'est très compliqué à exprimer, mais moi, là, je vais parler de bière. Pas de bière allemande parce que là, pour le coup, je peux pas les blairer. Hein, les pils et tout ça, on va se calmer. Mais plutôt de bière vieillie en fût. Ça, j'adore. Les bières qui sont vieillies en fût, elles ont un petit goût caractéristique. Et il y a ce goût-là. Je sais pas d'où il vient. Bah si, je sais d'où ça vient, parce que le whisky a vieilli en fût, donc fatalement. Mais ces bières, les barrel aged, comme on les appelle, qui coûtent d'ailleurs une couille, mais qui sont délicieuses, elles ont ce goût justement de café. Là, j'ai comme des notes de noix, presque, de cerises confites. C'est bon, c'est très bon. Cette finale, voilà, elle a ce goût torréfié, café, sucré, gourmande. Elle est longue, elle reste et elle n'est pas alcoolisée du tout. Elle est bluffante. Qui a dit que c'était du bluff, mon général? Elle est vraiment bluffante, elle est complexe. Il n'y a plus du tout de goût de céréales ou de grains ou d'herbes, rien du tout. On reste sur de cette saveur café gourmand. Et j'adore. Et c'est hyper bien, je sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, mais respect. Ça mange du 5 sur 5 en finale. Exceptionnel. En sortant la bouteille tout à l'heure, je me suis dit ça va être une petite déguste cool, tranquille. Je pensais pas tomber sur une pépite comme ça en finale. C'est pas non plus la folie, le whisky en lui-même, c'est pas waouh, tu vois. Mais la finale, juste pour la finale, qu'est-ce qui vaut le coup? Là, il sent la céréale, le grain, et arrive la finale qui est ouf. Ce qui est extraordinaire du coup, c'est que ce que j'aime en général dans un whisky, c'est la bouche. Donc forcément, j'y reviens très souvent, très rapidement à tu bois. Là, je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est la finale. Donc t'as bu ta goulée, t'as juste à attendre. T'es peinard. Comme la finale est hyper longue, elle reste en bouche, t'as pas besoin de te réalcooliser. C'est très bien vu. Je sais pas par quelle magie de la technologie ils réussissent à faire ça. La technologie allemande, hein. C'est quelque chose, non? Mais franchement, là-dessus, pépite. Ah, beaucoup plus à mon aise. Ma partie préférée. Comme je vous ai dit, c'est un peu contradictoire ce que je fais parce que je m'en resserre une petite rasade, alors que j'ai dit que ce que je préférais, c'est la finale. Ce que j'aurai à faire pour apprécier ce whisky, c'est même pas d'en boire un coup, c'est juste de me poser sur le canapé et d'attendre en savourant la finale. Mais bon, on va pas dire non un petit verre quand même. Parce que mine de rien, s'il y avait pas cette bouche céréalière, s'il y avait juste la finale, t'aurais pas l'impression de boire du whisky. Bien joué, bien joué. Ce goût de café que je retrouve vraiment dans ces bières. Moi, typiquement, mais elles sont introuvables maintenant. La brasserie qui faisait ça, c'était une brasserie américaine, c'était Founders, qui faisait la KBS. C'est vraiment pas connu comme bière et maintenant, pour les trouver, c'est très compliqué. Et ça me rappelle ça. Et c'est mes bières préférées. Franchement, respect. Oh, la finale, mais elle est tellement extra. Alors, en fait, c'est difficile de le noter. Parce qu'en bouche, je l'apprécie pas. Enfin, je l'apprécie pas. Il est vraiment extrêmement quelconque. Tu sens le grain et il attaque pas. Donc là, ça surclasse largement toutes les entrées de gamme à la con de grande surface. Après, faut qu'on pas risquer comparable au niveau du prix aussi, on est d'accord. Incroyable, la première fois que je fais ça, je vais le finir, on est d'accord, mais je le savoure tellement juste sur la finale. L'appréciation perso va être très difficile parce que est-ce que je l'apprécie quand je le bois ou est-ce que je l'apprécie, voilà. C'est ouf, t'as pas besoin d'en boire des tonnes. Là, je suis rassasié. Alors que souvent, comme je l'ai dit, moi, comme je suis vraiment gourmand, pour avoir de la saveur tout le temps, je relampe. Bon, des fois, ça me mène à ma perte, mais c'est une autre histoire. Mais là, pour le coup, t'en bois un verre, t'es peinard, ça fait au moins 5 minutes que je l'ai lampé, je suis encore trop bien en train de
C'est voilà, c'est sur les papilles, c'est génial, c'est super. Alors ce que je voulais dire aussi, avant de donner ma petite note perso, c'est que les rye whisky, moi j'adore ça. Et tous ceux que j'ai bu avant, ils s'approchent pas du tout de ça par contre. Ils sont complètement différents, ils sont beaucoup plus costauds en saveur. Appréciation perso, après, je vais lui mettre 4. En le buvant comme ça, il a rien d'exceptionnel, donc pour le coup je l'apprécie pas à mort. Mais là, à me poser... Là, ça commence à s'estomper, là, déjà. Mais ça fait déjà presque 10 minutes, donc respect. Encore et toujours pour un 3 ans d'âge. Hein, une finale qui dure aussi longtemps que ça, pour 43 degrés. C'est un sacré bon produit, quand même. Les gars, ils ont bien travaillé leur truc. J'étais pas à la base parti pour, mais Stork, c'est peut-être une distillerie vers laquelle je vais me pencher un peu plus. Parce que je sais qu'ils font des tourbés, ils font pas mal de déclinaisons. Alors, ils font aussi d'autres trucs qui sont pas du whisky, mais toujours à base de seigle. Du rosé, d'ailleurs, notamment. Des bières vieillies en fût. Hélas, le stock est épuisé, mais j'aurais tellement aimé les goûter, celle-là, du coup, surtout maintenant. Mais voilà, un beau 4 sur 5, bah c'est quand même pas déconnant. Va arriver le critère, le rapport qualité-prix, et là, clairement, il décroche un A+. Parce que pourquoi? Parce que ça vaut 35 balles. Alors quand je l'ai sorti, je me suis dit ça va être un petit whisky à goûter tranquille, pépère. Comme quoi, faut pas se fier au prix des fois. Parce que pour 35 €, c'est génial. C'est la première fois que je donne un rapport qualité-prix. Faut foncer tête baissée là-dessus. Bah écoutez, sacrée découverte en tout cas, ça me fait vachement plaisir. Très sympa, je m'attendais pas à ça, et pour le coup, je suis bluffé. Et bah écoutez, ma foi, je vous souhaite une fort bonne soirée. Et je vous dis... Arrivederci. Alors non, pas du tout. C'est plutôt... Auf Wiedersehen. À fort bientôt sur Panoramalt. Take my life today. The bullet go through my bone. Venture low, my friend. Stop my life right now. Qui sont les Storky? Putain, j'ai dans la tête. Bah si. Et voilà, le petit ro... C'était un ro allemand, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais l'accent allemand quand j'ai roté.